Nous allons commencer la première conférence avec le professeur Muraccioli, non, excusez-moi, le professeur Massimo Fioranelli, avec son interprète Fabrice Muraccioli. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous les présenter brièvement. Je présenterai ainsi, avant chaque conférence, je présenterai le conférencier en question et je leur laisse la parole pendant 25 ou 30 minutes chacun et ensuite une conversation s'enchaînera, une conversation générale. Alors? Bonjour. Bonjour. Donc, ce que je vais faire, un instant, parce que là, je dois faire aussi la console. Là. Un instant. Fabrice, do you hear me? Bonjour. Oui, I can hear you fine. Can you hear me? Yes. Oui, on vous entend. Donc, je vais, si vous voulez, présenter le professeur Fioranelli. Donc, le docteur Massimo Fioranelli est professeur agrégé de physiologie humaine à l'université Guglielmo Marconi de Rome, en Italie. Il dirige depuis juin 2019 le premier centre italien de cardiologie et de médecine intégré à la maison de soins infirmiers Villa del Rosario, via Flaminia à Rome. Il est également directeur du centre cardiaque de Mater Dei, directeur du Centro Studi en sciences de la vie à l'université Guglielmo Marconi, professeur associé de physiologie au département de physique nucléaire, subnucléaire et des rayonnements de la faculté des sciences de l'éducation et l'éditeur en chef de l'International Journal of Inflammation, Cancer and Integrative Therapy. Il est membre de plusieurs sociétés scientifiques. Il est aussi l'auteur de plusieurs livres. Je vais aussi vous présenter notre interprète, car le professeur Fioranelli, comme je le disais tout à l'heure, donnera sa conférence en anglais, mais nous avons la joie d'accueillir parmi nous l'interprète professionnel Fabrice Muraccioli ou Muraccioli. Donc, Fabrice est un interprète pour des émissions télévisées diffusées sur la chaîne française du géant mondial numéro 1 américain du téléachat QVC. Il traduit à l'antenne en direct les propos tenus par des invités internationaux anglophones. Il traduit également toutes sortes de communications internes et externes concernant des événements promotionnels de campagne, ainsi que des recettes de cuisine, des notices d'explication fournies avec certains des produits proposés à la vente à des clients et téléspectateurs. Fabrice Muraccioli double également en anglais, en studio d'enregistrement, des vidéos tournées en français destinées au groupe QVC à Philadelphie. Donc, professeur Fioranelli, on vous donne la parole pour votre première conférence. Merci. Thank you. Merci, Guy. Our nation and the whole Western world are shocked by unprecedented epidemic that has suddenly and radically changed our conception of life, society, and the anthropology of mankind. Never. Sorry. I might want to go now. Notre pays et le monde occidental en entier est sous le choc par rapport à cette épidémie qui a changé soudainement et radicalement notre façon de voir la vie sociale et l'anthropologie. Never, as in this period, have we perceived the fragility of the science, the rigid paradigms of the reductionist medical thought, and the instrumental function of the media. Et donc, jamais pendant cette période n'avons-nous réalisé la fragilité de la science, le caractère réducteur de la pensée médicale à travers des paradigmes rigides et la fonction instrumentalisée des médias. In the country, our country with the most mandatory vaccination in the world, where in theory we should have the best infection disease prevention system, we are witnessing the largest epidemic ever known in recent times.
Donc, dans un pays où les vaccinations obligatoires sont extrêmement importantes, sont parmi les plus importantes dans le monde, où en théorie, on devrait avoir le meilleur système de prévention sanitaire par rapport aux maladies infectieuses, nous sommes les témoins de la plus grande épidémie qu'on ait connue depuis très longtemps. Carrie Banks Mullis died on 7th August 2019 from pneumonia. He was awarded from Nobel Prize for having invented the PCR technique. Carrie Banks Mullis, qui est mort en 2019 d'une pneumonie, a reçu le prix Nobel pour avoir inventé la technique PCR. Mullis said that this technique was not applicable to diagnostic and infection disease. The accuracy, Sorry. The accuracy and predicted values of these tests have not been systematically evaluated, and the sensitivity of the test depend on the type of method used, the quality of the sample obtained, the period of disease. La précision et les valeurs de prédiction du test n'ont pas été évaluées systématiquement. Et la sensibilité des tests dépend du type de méthode qu'on utilise, de la qualité des échantillons prélevés et de l'avancement, l'état d'avancement de la maladie. The sensitivity and specificity seems very low. However, we apply this test indiscriminately to any clinical condition, and almost all the diagnostics that directly influence the choice of governments are based on it. La sensibilité et la spécificité semblent être très basses en vérité, et en fait, on applique ce test sans discernement à tout type de conditions cliniques et presque tous les diagnostics, et donc cela influence directement les choix des gouvernements qui se basent dessus. The entire Western world is stuck on this test, of which neither the sensitivity nor the specificity has been evaluated. Et le monde occidental est un petit peu coincé sur ce test, n'avance pas par rapport à ce test qui n'a ni la sensibilité ni la spécificité, dont la spécificité ni la sensibilité ont été évaluées. More swabs are made, more positive they will be found. But this doesn't mean that those subjects are sick or contagious. Plus on fait de tests PCR, plus on obtient de cas positifs, mais cela ne veut pas dire que les sujets soient malades ou contagieux. If this simple concept is not understood, we will never get out of this media terrorism that attributes any disease to COVID-19 until proven otherwise. Et donc, si ce simple concept n'est pas compris, on ne sortira jamais de ce terrorisme des médias qui attribue le Covid à tout type de maladie jusqu'à ce qu'on puisse prouver le contraire. But above all, we will never begin that path of psychological and cultural recovery of entire generation devastated by this climate of terror. Et surtout, il sera très difficile de pouvoir entamer ce chemin vers la guérison au niveau psychologique et culturel pour des générations entières qui sont dévastées par ce climat de terreur. For a virus that is not never really been isolated, all the main tests lack specificity and are affected by a high cross-reactivity. That is, they produce a high amount of false positives. Alors, on parle d'un virus qui n'a pas été vraiment isolé et un test qui n'a pas vraiment de spécificité suffisante, et le tout étant impacté par une réactivité croisée importante qui fait que l'on produit une grande quantité de faux positifs. The first slide, please. Electromagnetic pollution, the so-called electrosmog,
has unequivocally become a public health problem throughout the Western world compared to natural radiation. Today, we live with an electromagnetic radiation of about 10 to 18 more powerful. Alors, la pollution électromagnétique, on appelle aussi l'électrosmog en anglais, c'est-à-dire le brouillard électromagnétique, sans aucun doute est devenu un problème de santé dans le monde occidental. Quand on compare au taux de radiation naturelle, aujourd'hui, nous vivons dans un environnement avec une radiation électromagnétique de 10 puissance 18 fois plus puissante que le taux naturel. It has been estimated that we are now being exposed to between 1 quadrillion to 1 quintillion times the amount of electromagnetic radiation we would normally receive from natural background sources. On estime qu'à présent, nous sommes en contact, nous sommes exposés à entre 1 quadrillion et 1 quintillion de radiation supérieure à ce que normalement on recevrait dans un contexte environnemental naturel. The 5G technology is the 5th generation mobile technology in which its frequency spectrum could be divided into millimeter waves, mid-band and low band. La technologie 5G est la technologie mobile de 5e génération dans laquelle le spectre de fréquence peut être divisé en ondes millimétriques ainsi qu'en bandes moyennes et bandes basses. 5G millimeter wave is the fastest, with actual speed often being 1-2 gigabytes downloads in seconds. L'onde millimétrique 5G est la plus rapide avec une rapidité allant jusqu'à 1 à 2 gigabits. Its frequency are about 24 gigahertz, reaching fastest up to 72 gigahertz and almost behind these frequencies. Et ces fréquences vont au-delà de 24 gigahertz jusqu'à 72 gigahertz, qui sont au-delà de la limite inférieure de la excusez-moi, de la haute fréquence de la bande passante. Okay. Many data show that the COVID-19 epidemics was more severe in areas that had 5G implants. Cases of COVID-19 positivity were 95 higher and mortality was 126% more in state with 5G system compared to state without it. Beaucoup d'informations semblent indiquer que le COVID-19, l'épidémie de COVID-19 a été plus sévère dans des zones où sont implantées des usines 5G, des cas positifs de COVID-19 sont 95% plus important et la mortalité est 126% plus importante dans les régions, les États où il y a des systèmes 5G quand on les compare avec les États et les zones où il n'y a pas de système 5G déployé. The data of Magda Havas show us that deaths per million is 50 with no 5G population versus 28 with 5G implants. I'm sorry, could you repeat that? I'm sorry. The rate of deaths per million of inhabitants show that there is 50 deaths per million in
country with no 5G against 128 deaths per million in a country with 5G millimeters technology. D'accord. Donc, quand on compare les pays où on a la 5G qui est installée et ceux où il n'y a pas la 5G, on a par million de personnes parmi la population, on a 50 cas de mort par million de personnes dans les zones où il n'y a pas de 5G, comparé à 128 morts dans les pays où il y a la 5G. One of the most striking symptoms of COVID-19 infection is hypoxemia, the lack of oxygen in the tissue. Un des symptômes les plus remarquables du Covid-19 dans cette infection, c'est ce qu'on appelle l'hypoxémie, c'est-à-dire le manque d'oxygène dans les tissus biologiques. The spins of the two electrons of the last external orbit of the oxygen are ordered with the spin parallel and not anti-parallel as in the most molecules. Alors, je vais essayer. Donc, vous avez la rotation des deux électrons, dans la couche externe de l'orbite de l'oxygène sont dans un ordre de rotation parallèle et pas antiparallèle dans la plupart des molécules. While the anti-parallel ordering is not influenced by the magnetic field, the triplet state of the oxygen induce a paramagnetic behavior and is the cause of the weak bond of oxygen to hemoglobin. Alors que l'ordre antiparallèle n'est pas influencé par les champs magnétiques, l'état triplet de l'oxygène conduit à un comportement paramagnétique et c'est la cause de cette connexion faible qui gère donc cette connexion faible qui se fait de l'oxygène vers l'hémoglobine, la connexion faible de l'oxygène dans l'hémoglobine. One observation is that 60 gigahertz frequencies are used in Hunan province and on the Princeps Line cruise, and that 60 gigahertz frequency are absorbed by oxygen in the atmosphere. Une des suppositions est que les fréquences à 60 gigahertz sont utilisées dans la province de Wuhan et aussi dans les bateaux de croisière Princess Cruise Lines et que les fréquences 60 gigahertz seraient absorbées par l'oxygène dans l'atmosphère. In this range of frequency, the vibrational quality of the oxygen molecules will change and oxygen will not be normally to hemoglobin, resulting in an oxygen deficit. À ce niveau de fréquence, la qualité vibratoire des molécules d'oxygène vont changer et l'oxygène ne pourra pas se greffer normalement à l'hémoglobine, ce qui provoque comme résultat un déficit d'oxygène. We have evidence that oxygen does have an absorption peak at 60 gigahertz. And due to the quantized nature of the spin states, the effect is equivalent to that of a patient breathing without acclimatization at the peak of Everest. Nous avons la preuve que l'oxygène a un taux d'absorption maximale à 60 gigahertz et à cause de la nature quantifiée de ces états de rotation, l'effet qu'on obtient équivaut à avoir une personne qui essaye de respirer au sommet de l'Everest, sans acclimatation. The wavelength of 1 gigahertz radiation is 30 centimeters, and the penetration depth in human tissue is few centimeters.
la longueur d'onde d'une radiation d'1 gigahertz est de 30 cm et la profondeur de pénétration dans les tissus humains est de quelques centimètres. The skin contains between 2 and 5 million sweat ducts over the body, with different distribution density depending on the body zone. Le corps humain contient entre 2 et 5 millions de conduits sudoripares répartis sur le corps avec des densités de distribution qui diffèrent en fonction des zones du corps. Studies of the morphology of the skin by optical coherence tomography reveal that the tips of the sweat ducts of the skin have an helical structure. Alors, des études sur la morphologie de la peau en utilisant la tomographie de cohérence optique ont révélé que la surface de ces conduits sudoripares de la peau ont une structure hélicoïdale. The sweat ducts could be regarded as imperfect helical antennas. Oui. Les conduits sudoripares, on pourrait les considérer comme des antennes hélicoïdales imparfaites. The skin model exhibits strong peaks from 400 GHz to 600 GHz. Et le modèle de la peau montre des pics forts à une fréquence entre 410 GHz et 580 GHz. Long-term electromagnetic field exposure has the potential to lead to immunosuppression by the inhibition of the enzyme calcineurin, a protein phosphatase which activates the T cells of the immune system. L'exposition à long terme à des champs électromagnétiques a le potentiel de finir par conduire à une immunosuppression à travers une inhibition vers le bas de l'enzyme calcineurine, qui est une phosphatase protéine qui active les cellules T du système immunitaire. Many studies have shown that electromagnetic field exposure might produce a weakened immune system, leading to an increase of opportunistic infection. Cette exposition aux champs électromagnétiques pourrait produire un système immunitaire affaibli qui laisserait une ouverture à des maladies, des infections opportunistes. Electromagnetic fields have the potential to open the voltage-gated calcium channels that in turn produce a pathologic increase of intracellular calcium, leading to the production of reactive oxygen species that block the calcineurin. Alors, les champs électromagnétiques ont le potentiel d'ouvrir des canaux de calcium reliés au voltage, ouverts par ce voltage, qui peuvent à leur tour produire une augmentation pathologique du calcium intracellulaire, qui peut à son tour amener vers une production pathologique d'une série de réactions liées à l'oxygène. This virus has a strange behavior. It seems to stop at customs. I have a territorial limit. There are many. Yes.
Pardon. Ce virus a un comportement tout à fait inédit. Il semblerait qu'il s'arrête aux frontières et qu'il a une limite liée au territoire. Bartomeu Payeras show us beautiful images of the incidence of the disease in relation to 5G implant. The average for Spain is 2.4 infected cases over 1,000 inhabitants. The Portugal is 1.09. The two countries with 5G have a 220% more infection. Alors, on a, par exemple, l'exemple de l'Espagne, on a 2,4 habitants pour 1000 qui sont infectés et je ne sais pas si je me trompe ici, 220% de cas en plus dans les pays. Je suis un petit peu perdu dans les pays où la 5G a été implémentée. Payeras will explain better this problem. But I want to describe an experiment obtained in Novosibirsk in 1981, an experiment that was performed and is called Alma-Ata experiment. Alors, vous avez une expérience à Novosibirsk en 1981 qui a été conduite, qui est très intéressante et que l'on connaît sous le nom de Alma-Ata. Two glass flasks was equipped with a normal glass diaphragm or quartz glass and were joined at the diaphragm. Vous aviez deux flacons de verre qui ont été équipés d'un diaphragme en verre normal ou en verre à base de quartz. Et ils étaient côte à côte joints par des diaphragmes. Cell culture such as fibroblasts were placed in both flasks. On a placé dans les deux flacons des cultures cellulaires, comme par exemple les fibroblastes. A viral infection was induced in one of the crops. On a introduit une infection virale dans une des cultures. After some time, the cell cultures were analyzed with the electron microscope. Après un certain temps, on a analysé les cultures cellulaires avec un microscope électronique, à électrons, pardon. As can be expected in the cell culture separated from the infected one, there were no signs of disease when normal glass is used. Donc, comme on peut s'y attendre, la culture cellulaire qui était séparée de celle qui était infectée, eh bien dans cette culture cellulaire, il n'y avait pas de signe de maladie, avec du verre normal qui est imperméable à la lumière UV. However, when a quartz glass diaphragm has been used, which is permeable to ultraviolet lights, symptoms of infection developed under microscope, even in the separated cell culture. Par contre, dans le cas du diaphragme en verre à base de quartz, dans celui-ci, le quartz étant perméable à la lumière UV, des symptômes d'infection se sont développés que l'on a pu reconnaître sous le microscope, même dans la culture cellulaire qui avait été séparée. There was a reproducibility of about 80% on over 10,000 experiments. On a pu reproduire à 80% l'expérience sur 10 000 expériences. Evidently, pathogenic signals with ultraviolet components penetrated through the quartz glass, which infected the originally healthy cell culture without transmission of the virus or other particles. Alors, il y a
ainsi la preuve que des signaux pathogéniques avec des composants ultraviolets ont pénétré à travers le verre à base de quartz et ont infecté la culture cellulaire qui, à l'origine, était saine, sans transmission du virus ou d'autres particules. In our theoretical model that we published in July, skin cells are in close connection with nerve fibers. Alors, dans l'expérience que l'on a publiée en juillet, on a déterminé que les cellules de la peau sont très, sont liées très fortement à leurs fibres. These fibers in the nervous system play the role of wires, which carry some electrical currents. And these currents produce some electromagnetic waves. Alors, ces fibres jouent un rôle de câble qui conduisent un courant électrique. I'm sorry, I didn't catch the last part of your statement. And produce electromagnetic waves. Et qui donc introduisent des ondes électromagnétiques. These waves and currents are taken by melanocytes, keratinocytes, and other dermatological cells and transmitted to the medium. The waves électromagnétiques. C'est pas tellement grave, Fabrice, si on peut pas tout traduire. C'est pas grave. Je suis un peu perdu. C'est correct. It's a hard topic. Ça va aller. Yes. In some way, the waves that the fibers are acquired is transmitted to the tissue. Les ondes donc sont transmises au tissu à travers ces ondes. These waves, these currents might produce second waves and tertiary waves. Ces ondes peuvent produire des ondes secondaires et même tertiaires. With will be shorter and with more energy. Avec plus d'énergie et en étant plus courtes. This causes the damage of DNA. Cela peut avoir un impact négatif, causer des dégâts sur l'ADN. That we call holes. Que l'on appelle des trous. The vibration of DNA produce other waves. Donc, l'ADN produit d'autres ondes, si je ne me trompe pas. And these holes could be a point in which polymerase go. Et ces trous pourraient devenir des réceptacles pour les polymérases. And polymerase create new nucleotides. Les polymérases créent de nouveaux nucléotides. Thus, dermatologic DNA inductors and viral inductors could exchange wave and communicate with each other. Alors, il est question de communication entre ces, excusez-moi, de communication entre ces, what did you say the communication was between DNA and the polymerase? Oui, donc, excusez-moi, donc les inducteurs d'ADN dermatologique et les inducteurs viraux pourraient partager les ondes et communiquer entre eux. What we describe in this paper is a theoretical and mathematical model that will have to be confirmed by studies of applied biology. Ce qu'on a décrit dans cette étude est un modèle théorique, mathématique, qu'il faudra confirmer par des études de biologie appliquée. This theory could be in agreement with previous hypotheses for cellular origin of viruses.
Cette théorie pourrait être en accord avec une hypothèse précédente pour l'origine cellulaire, une hypothèse précédente concernant l'origine cellulaire des virus. In these theories, virus could be produced from escape genes from the DNA, RNA within cells and from extra-chromosomal genetic particles. Alors, selon ces théories, des virus pourraient être produits à partir de gènes qui se sont échappés des cellules d'ADN et d'ARN et qui formeraient des particules génétiques extrachromosomiques, je pense. And these viruses could act like episomes or lysogenic viruses and cause virus progression. Et donc, ces virus pourraient se comporter comme des épisomes ou des virus lysogènes et provoquer une progression virale. While the promises of a glorious future resplendent with semi-infinite data streaming might be attractive, alors même si on nous promet un futur glorieux, resplendissant avec un streaming quasiment infini d'informations, même si ça peut paraître séduisant, there is a price to pay for such luxury. Il semblerait qu'il faille payer un prix pour un tel luxe. We shall find our cities, workspace and homes awash with 5G base stations. Et on risque de se retrouver dans des villes, dans des lieux de travail et dans des foyers submergés par des stations de 5G. We shall live with an unprecedented electromagnetic smoke. Ce qui ferait qu'on vivrait dans un brouillard électromagnétique sans précédent. The benefits to our society of becoming so wired cannot ignore possible health concerns as yet unexplored. Les bienfaits d'une société câblée ne devraient pas occulter les possibles soucis de santé, les problèmes de santé possibles que l'on n'a pas encore étudiés. Thank you, Fabrice. Merci beaucoup, professeur Fioranelli. Merci, Fabrice. Mesdames et messieurs, vous aurez compris que ce n'est pas facile de traduire non plus pour Fabrice, traduire des termes techniques. Donc, on fait notre possible pour vous donner le plus d'informations possible aujourd'hui. Ce que je vais préciser dès maintenant, c'est que après la diffusion en direct, la vidéo sera installée sur mon site Internet et j'y mettrai des documents connexes, comme les conférences écrites ou des documents à télécharger, ce qui vous permettra de compléter vos connaissances sur ce qui s'est dit aujourd'hui.